Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Champ à l'assiette. Alors aujourd'hui, Charles, notre grand chef étoilé, la maison dans le parc à Nancy, les restaurants du musée Pompidou à Metz. Et Charles, aujourd'hui, on accueille Anthony, maraîcher à Bouligny. Oui. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors Anthony, présente-nous un petit peu, parce que tous ces produits, tous ces beaux légumes, ça vient de ton exploitation à Bouligny, dans la Meuse. Oui. Présente-nous un peu ton travail et tes produits. Alors moi, je suis maraîcher à Bouligny depuis 2013, dans une exploitation bio. On est installé avec ma compagne sur une petite exploitation de moins de 2 hectares. Donc on produit toute l'année des fruits et légumes. Donc là, on commence la saison avec des légumes de printemps, les premiers navets, les premiers radis, les petits oignons nouveaux, et on termine la saison d'hiver. Donc voilà. D'accord, donc Charles, les légumes, les champignons, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Moi, ce que ça m'inspire, c'est une belle assiette potagère pour vraiment valoriser tous ces beaux produits qui poussent dans le même écosystème. Donc il y a un lien naturel qui se fait aussi par la saison, c'est-à-dire que des jeunes fenouils avec des petits poireaux, des oignons nouveaux, des radis, je veux dire, il n'y a pas d'erreur possible. Tous ces ingrédients, tous ces aliments poussent et grandissent côte à côte, donc il n'y a pas de faute de goût possible. Donc on va les associer, on va les préparer très simplement de différentes manières. On va avoir avec ça quelques œufs, donc on va faire un jaune d'œuf confit qui va apporter un peu de gourmandise et côté un peu luxuriant à cette recette. Et les produits que tu qualifies d'exotiques, qui sont des algues qu'on bouffe, donc une algue qui nous vient de Bretagne. Qu'on mange. Qui se mange, alors elle se mange et on va l'utiliser aussi pour faire un bouillon. Et on a du katsuobushi, donc le katsuobushi, ça c'est un produit qui est vraiment très singulier, c'est vraiment un produit très important dans la cuisine et la culture japonaise, donc c'est de la bonite, donc c'est un poisson de la même famille que le thon, c'est de la bonite séchée et fumée, donc là quand on regarde on dirait vraiment que c'est un morceau de bois, on va le tailler en très fin copeaux, on va faire un bouillon avec, et la pièce maîtresse dans cette assiette ça va être le poireau, donc on va faire un chaud-froid de poireau, cuit dans ce bouillon, avec plein de petits légumes, un peu de crème fraîche fumée pour apporter ce côté un peu normand qui m'est cher, de mes origines, et voilà, une assiette très fraîche, très simple. Bah, chef, on te laisse bosser. C'est parti. À toi de jouer. Donc là, on a un beau poireau qui, comme on l'expliquait tout à l'heure, va vraiment être la pièce maîtresse de notre recette. Donc ce qu'on veut, c'est surtout pas couper trop court parce qu'il faut vraiment que le pied reste attaché. Donc là, on va confire nos œufs entiers au four, donc four vapeur à 63 degrés pendant 1h30. Donc on le garde dans la coquille, il n'y a pas besoin de le transvaser dans un autre container. La coquille de l'œuf est tellement poreuse en fait que la cuisson va se faire de manière très naturelle et très simple. On va cuire les poireaux, donc c'est très simple, hein, dans un petit sautoir voilà, légèrement graissé, alors ça peut être beurré ou huilé. On met un petit zeste de citron, on va mettre un petit peu de laurier, une petite gousse d'ail, quelques branches de thym. Voilà. Pas oublier de saler hein, légèrement, très important. Et ensuite on va le glacer dans un bouillon dashi. Donc le dashi, on va le faire en parallèle. Ils sont là dans une eau qui est à 80 degrés. Si on va au-dessus de 80 degrés, le kombu va perdre son goût et ce côté très minéral iodé hein, de l'algue. Voilà, ici on a notre vin blanc. Là on a notre algue kombu qui a infusé une vingtaine de minutes dans cette eau qui ne dépassera pas 80 degrés. On a le katsuobushi là qu'on a taillé en petits copeaux. Donc le katsuobushi, on rappelle, hein, c'est cette poitrine, cette ventrèche de bonite séchée et fumée. Ce bouillon, une fois qu'il sera infusé, on va l'agrémenter d'un petit peu de crème et on va le gélifier. Et on trempera dedans nos poireaux qui vont obtenir vraiment ce côté très brillant, très pur, très joli et qui vont venir servir d'élément principal dans notre assiette de légumes. Là, on a tous nos petits composants, donc il y a des crudités, il y a des choses qui ont été cuites, il y a des choses en pickles, on a fait des pickles avec les navets, là, des petits cubes dans un mélange d'eau, de vinaigre et de sucre, c'est ce qu'on appelle un pickles. On a des oignons fans qui ont été juste blanchis, on a des oignons fans qui sont crus, quelques beaux champignons bruns qui seront crus, assaisonnés d'un peu de vinaigrette. Donc pour la vinaigrette, hein, la recette traditionnelle suffit, un peu d'huile, un peu de vinaigre de vin rouge, un petit peu de sel, un petit peu de moutarde.
Ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au restaurant, c'est de valoriser au maximum le légume. Toutes les fanes, toutes les petites pousses ont été récupérées pour faire une poudre. On a fait un beau coulis avec tous les restes de légumes verts qu'on avait. Donc il y a un peu de fenouil, un peu de cresson, un peu d'épinards. Donc voilà la belle assiette du potager qu'on a préparé avec les légumes que tu nous as apportés. Donc on a le poireau en chaud-froid, on appelle ça. Donc il a été cuit puis refroidi et glacé dans un bouillon au dashi. Donc c'est le bouillon un peu japonisant. On a plein de petites crudités, on a les champignons, on a les radis. Avec toutes les fanes, toutes les peaux, on a fait cette belle poudre verte qu'on utilise pour saupoudrer le dessus. Et surtout la spécificité un peu de cette assiette, c'est le jaune d'œuf confit et la crème fraîche fumée qui vont venir apporter un peu de gourmandise. On a l'acide lactique de la crème fraîche qui va être un peu surprenant justement avec tous ces légumes. Et puis on a le côté luxuriant et un peu protéiné du jaune d'œuf. Bah merci. Très belle assiette. Merci. Ah. Alors le verdict? Vraiment très bon. Le jaune d'œuf, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est particulier, c'est une protéine qu'on connaît bien, qu'on connaît depuis toujours. Mais de le préparer comme ça crée ce côté un peu surprenant, un peu gras, qui est presque un peu beurré. On peut obtenir le même effet en congelant un œuf, si on congèle un œuf entier au congélateur. On le casse, on élimine la coquille et le blanc, et on récupère le jaune, et le jaune en fait par le froid va cuire, et on peut l'étaler un peu comme une pâte à tartiner. Il y a vraiment ce côté-là presque praliné en fait. Le petit navet. Voilà, donc ça c'est les navets qu'on a mis en pickles, ouais. hein, donc eau, sucre et vinaigre. Non, vraiment très bon. Bah merci.